Frères et sœurs, bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Nous sommes jeudi 10 juillet, il est 20h40 et nous allons aborder un sujet un peu particulier ce soir, mais avant cela je voudrais saluer Stéphanie et Herman. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Ludovic, bonsoir Herman. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça se passe bien? Je ne sais pas si le micro il marche, on t'entend 1, 2. bien? Ok. Très bien. Herman, ça va? Bonsoir tout le monde, ça va, merci. Bon, Ça ok. va. C'est pas encore les vacances? Pour moi, pas de vacances, mais bon. Bon, va on est faire dans, avec. on est dans le sabbat, hein? Hein? C'est les vacances tous les jours. En Christ, ouais. Amen. Ok. Alors, on va prier avant cela et on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce temps ce soir. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, que cette parole libère nos cœurs encore et bénis mes frères et sœurs qui écoutent ce soir, qui regardent TV de Vie. Et que vraiment tu transformes nos vies, que tu nous libères complètement de tout ce qui peut nous lier encore et nous attacher au monde. Seigneur, nous ne sommes pas parvenus à la pleine connaissance, mais nous voulons avancer, renouvelés par ton esprit, transformés de gloire en gloire à ton image. Seigneur, nous voulons être prêts pour le ciel. Nous voulons que lorsque le chauffard sonnera, lorsque la trompette sonnera, nous puissions te dire, nous voici, nous sommes prêts, Seigneur. Prépare nos cœurs, dispose-nous à recevoir ta parole encore ce soir et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Notre Seigneur est merveilleux et vraiment, autant il est merveilleux, autant aussi il peut nous choquer. Et ce matin, il m'a choqué parce qu'il m'a donné un sujet qui est un petit peu particulier, mais je suis convaincu ce soir que ça va vraiment libérer les gens. Surtout si à la fin de cette émission, vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Mais je sais qu'on a besoin de comprendre encore plus en profondeur le message de la croix. Vous savez, le problème de ce message, c'est qu'il est malheureusement, quand il est enseigné, parce qu'il est quasiment plus enseigné aujourd'hui, mais quand il est enseigné, il est souvent mal enseigné. Je disais à mon frère ce soir tout à l'heure que la croix, ce n'est pas une œuvre. Mourir, ce n'est pas une œuvre. Hein, la Bible, elle est claire, tu ne tueras point. Donc, se tuer, se mortifier la chair, faire des œuvres pour montrer combien on souffre, pour faire pénitence, ça c'est non seulement diabolique, mais en plus Dieu condamne fermement parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être agréées de Dieu. Et la mort, en aucun cas, ne doit être donnée par nous-mêmes. La mort, c'est quoi? C'est se donner, s'abandonner à Dieu et choisir tous les jours de notre vie de ne pas faire notre volonté, mais celle de Dieu. Et on connaît la volonté de Dieu au travers de sa parole. Il y a deux types de croix. Il y a la croix qui nous a amenés au salut parce que nous avons cru en ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et la deuxième, c'est notre croix dans notre quotidien, selon Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On ne peut suivre Christ qu'en étant mort à soi-même, mort à ses intérêts, mort à son égoïsme, mort à ses ambitions personnelles, mort à son plan de carrière, mort à sa sirène des eaux qu'on a désirée dans le monde, mort à je ne sais quoi encore, mort, 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 mort. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit préméditer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un choix devant nous, eh bien, on doit toujours choisir la mort à nous-mêmes, mais la vie de Dieu, c'est-à-dire l'arbre de vie. Donc c'est ça le véritable sens de la croix dans notre quotidien. Et justement, par rapport à cela, je voudrais vous parler d'un esprit qui est particulier et qui va au-delà même de l'acte en lui-même, l'acte sexuel, qui est l'esprit d'homosexualité. Alors vous allez dire, oh là là, où est-ce qu'il va Ludo? On va parler de l'esprit d'homosexualité, pourquoi? Parce que cet esprit-là va au-delà de l'acte sexuel. Tu peux être marié, tu peux être un homme et marié avec une femme et avoir cet esprit d'homosexualité. Tu peux être une femme qui n'a jamais eu de désir pour une autre femme et avoir ce désir, cette pulsion, cet esprit homosexuel. Tu peux être quelqu'un qui n'est pas intéressé par ni les hommes ni les femmes, qui est désintéressé du sexe en général et avoir un esprit homosexuel. Pourquoi ? Parce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui va au-delà du sexe. En quoi consiste l'homosexualité? Et en quoi cela est diabolique? C'est que l'homosexuel est centré sur ses propres désirs personnels.
L'homosexuel ne cherche pas le plaisir de l'autre, mais cherche un partenaire pour son propre plaisir. Ce qui est contraire à la loi de Dieu. Et je voudrais quand même qu'on revienne au principe même du mariage et quel est le rôle de la sexualité dans le cadre du mariage. Car on n'a pas suffisamment compris ce genre de choses. Et je crois qu'il est important de remettre Christ au centre. Vous savez, on peut être marié et souiller le lit conjugal. Paul nous le dit. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on peut utiliser sa femme pour son propre désir. Et sa femme peut être malheureusement abusée sexuellement par son mari alors qu'il est son mari. Et la sexualité dans le cadre du mariage d'un point de vue biblique n'a pas été faite pour notre propre plaisir. En tout cas, pas directement. Et je voudrais qu'on reprenne Éphésiens chapitre 5. On va commencer par là. On va y aller tout doucement, que le Seigneur nous éclaire. Mais je crois que ce soir, des cœurs vont être libérés au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5. Alors, on va prendre à partir du verset 22. Si Stéphanie, si tu peux lire verset 22 jusqu'au verset 33. Je te couperai de temps en temps par rapport à ces passages. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Ok, alors, on va s'arrêter là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Pourquoi? Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mot exact, c'est la tête. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Aujourd'hui, on voit une Église qui est entièrement autonome, qui n'a pas besoin du chef. Elle a son propre réseau marketing. Elle communique elle-même. Elle met en avant les soi-disant de Dieu. Elle est autonome et suffisante. Esprit d'homosexualité. Esprit d'homosexualité. Je me suffis à moi-même. Je suis... Vous savez, il y a une expression en France, je ne sais pas si certains la connaissent, c'est la masturbation intellectuelle. Eh bien, c'est ça. C'est je me plais en moi-même. L'Église n'a pas pour vocation à se plaire en elle-même. Elle est dépendante de Christ et elle est le vase, le réceptacle pour recevoir le don de Christ. Donc la femme ne peut être que soumise à son mari en tant que vase, en tant que réceptacle, tout comme l'Église est soumise à Christ et est le réceptacle de la semence de Christ. C'est pour ça que dans l'esprit de la femme, lorsqu'elle est spirituelle, il y a un esprit de soumission. Écoutez ce que dit Pierre dans la première épître de Pierre, un passage que j'aime beaucoup et que malheureusement, même des chrétiens rient sur ces passages. Et c'est triste. C'est triste. 1 Pierre 3, Herman, si tu peux lire à partir du verset 1. 1 Pierre 3, à partir du premier verset. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Ah, encore la soumission. Je veux dire, c'est pas un seul verset qu'on trouve comme ça. Dans Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, plusieurs fois le mot soumission apparaît. Là, encore, on parle de soumission. Continue. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ah, donc sous-entendu au travers aussi de leur soumission. Continue. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, juste une parenthèse. L'esprit d'homosexualité se trouve aussi dans la manière dont on se revêt. C'est pas forcément la boucle d'oreille en elle-même ou la tresse, c'est plus profond que ça. C'est que mettre l'accent sur l'aspect charnel de notre corps, mettre en avant quelque chose qui est appelé à se détruire un jour, c'est tout à fait l'esprit de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que là encore, on est centré sur nous-mêmes. Or, la véritable parure d'une chrétienne, c'est, verset 4, si tu peux nous le lire. Mais la parure intérieure est cachée, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Encore une fois, le mot soumission apparaît. Continue. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alors, juste une parenthèse par rapport à ça. Sarah appelait Abraham Seigneur, son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous, on a une pensée occidentale et elle pervertit la véritable portée de ce verset. Parce que nous, on prend ça comme un mot doux. Hein, c'est son Seigneur, son chéri. Non, 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 non. Ici, ça veut dire quoi? Elle le reconnaît comme son Seigneur sur sa propre vie. Ah ah! C'est ça que ça veut dire. Parce que dans le contexte, il est parlé de soumission. Et parce qu'il est parlé de soumission, l'auteur de cet épître nous dit, donc Pierre, nous dit que eh bien, cette femme n'avait pas peur de déclarer Abraham Seigneur sur sa vie. Mais oui, et comme on revient dans Éphésiens 5, qu'est-ce que Paul nous dit concernant la femme? Qu'elle doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc, l'Église fait de Jésus son Seigneur. Si ce n'est pas le cas, si la femme est centrée sur son propre désir, elle est sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont elle a été séduite par le serpent. Et donc, il y a un esprit d'homosexualité, parce que l'esprit d'homosexualité, on le verra tout à l'heure, c'est un esprit qui nous amène à trouver la satisfaction dans nos désirs charnels, personnels, c'est-à-dire un désir qui est centré sur nous-mêmes. Continue. Donc la suite, il est dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah ah. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. L'Église, pourquoi elle est faible l'Église? Parce que spirituellement, je parle, parce qu'elle est dépendante de Dieu. Elle se doit d'être faible. Et Paul dit lui-même, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Parce que dans la faiblesse, nous sommes dans la dépendance. Ça veut dire qu'une femme est dépendante de Dieu, de Dieu, mais indirectement au travers de l'homme. Parce que la femme a été créée pour être une aide, pas pour être la tête. La femme, elle est faible dans le sens où elle est dépendante de l'homme qui est là pour la protéger. C'est en cela qu'il est une autorité. Il ne doit pas la dominer, il doit la protéger, il doit l'enseigner, il doit la nourrir spirituellement et financièrement et à tous les niveaux. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui va au combat, c'est Christ qui a été au combat, c'est Christ qui a vaincu Satan, et nous sommes au bénéfice de la victoire. De la même manière, l'homme va travailler, l'homme va se donner, l'homme va se sacrifier, et la femme, elle est protégée dans sa maison, et elle est au bénéfice de l'esprit de sacrifice de son mari. C'est le contraire de l'esprit de l'homosexualité. Parce que l'esprit de l'homosexualité nous pousse à l'autonomie, dans tous les domaines, dans le désir sexuel, dans la promotion sociale, dans la manière de vivre au niveau social avec les uns et les autres. C'est-à-dire que tout est basé autour de nous. Nous sommes le centre et le monde gravite autour de nous. Alors que pour un chrétien, le centre c'est Christ et nous sommes les satellites autour de Christ. Revenons dans Éphésiens chapitre 5. Que Dieu nous aide. On a vraiment besoin de comprendre l'esprit de sacrifice. Éphésiens chapitre 5. On continue. On en était où, Stéphanie? 25. Alors on continue. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ok. Comment on aime sa femme? En assouvissant ses désirs sexuels? En la dominant parce qu'on veut qu'elle nous fasse la popote et qu'on soit peinard? Non. En se sacrifiant parce que comment Christ a aimé l'Église? En se donnant. Et donc l'homme a le mandat et l'honneur et le privilège, car mes amis hommes, c'est un privilège
de manifester l'esprit de Yahushua et l'esprit de sacrifice. Ce n'est pas à la femme de faire ce genre de choses, c'est à l'homme premièrement. Et ça veut dire quoi? Dans le cadre conjugal, dans les rapports sexuels, dans le cadre du mariage, le plaisir qu'il y a dans ce cadre-là, c'est dans le sens où l'homme ne cherche pas sa satisfaction personnelle, mais cherche le désir de l'autre. Et l'autre étant un réceptacle et un vase, dans cette attitude de soumission, prend le plaisir de recevoir ce que l'homme veut donner, à savoir le meilleur de lui-même. Et ensemble, parce que l'un donne à l'autre et l'autre reçoit de l'autre, eh bien ensemble il y a une communion, et il y a là par contre du plaisir. C'est tout le contraire de l'esprit de l'homosexualité. Mais dans les couples, y compris hétérosexuels, il y a cet esprit d'homosexualité. C'est pour ça que Paul dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé de ce genre de choses. Des choses qu'on ne peut pas nommer ici ce soir. Mais vous dites bien ce dont je fais mention. Des choses qui font que l'homme et la femme, chacun de leur côté, vont prendre leur propre plaisir. C'est l'esprit d'homosexualité. Continue. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pas à ton pasteur d'enseigner ta femme. Tu m'entends? C'est toi qui dois la présenter à Yeshua un jour. Et tu dois l'enseigner, pas en parlant, mais par tes actes, par ton esprit de sacrifice. Et elle devra apprendre à ne pas avoir un regard charnel sur ta propre vie. Et plutôt que de voir les petites imperfections, ou même les grosses imperfections, elle doit voir le désir que tu as tous les jours de marcher avec Dieu et de te sanctifier et de te donner pour elle. La plupart des couples, vous savez, ce n'est pas parce que les couples se tiennent dans la main et se font des bisous que ça va bien. Hein. Mais la plupart des couples chrétiens vivent mal parce qu'on leur enseigne des principes mondains. Comment trouver le plaisir dans la sexualité en tant que chrétien? Comment éviter les disputes? Comment gérer les comptes sans conflit? Mais on s'en fout de tout ça. Que dit la parole de Dieu? Si tu te sacrifies, toutes ces choses-là se règlent jour après jour dans ta vie, en tant que mari. Et c'est toi le mari qui dois initier ces choses. Sinon, il y a l'esprit de l'homosexualité. Et l'esprit de l'homosexualité, c'est je me mets avec quelqu'un, mais je ne veux pas avoir les désavantages de cette relation. C'est ça un homosexuel. Un homosexuel, vous savez, alors maintenant c'est vrai que depuis peu il peut se marier, une abomination, mais bon c'est comme ça, mais jusqu'alors il ne pouvait pas. Et très peu d'ailleurs d'homosexuels veulent se marier, parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'ils veulent vivre chacun de leur côté, ils veulent juste avoir une connivence charnelle, une propre satisfaction, chacun de son côté. L'un aide l'autre à avoir sa satisfaction personnelle et réciproquement. Et voilà, c'est purement égoïste. Et donc, malheureusement, on va voir que ça va toucher cet esprit-là, l'Église, les pasteurs, les frères et sœurs en Christ, parce que ça va au-delà d'un homosexuel en lui-même. Parce que c'est un esprit qui agit derrière. Et cet esprit, c'est le contraire de la croix. Cet esprit, l'homosexualité, nous pousse à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi et c'est encore moi. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que ça nous vient de Satan lui-même et que c'est ce que malheureusement, enfin pour lui, mais enfin malheureusement, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'est ce que Dieu a vu dans Satan, c'est-à-dire l'iniquité qui était en lui et qui fait qu'il a été précipité, chassé du royaume de Dieu. On continue. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ah, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Il n'est pas dit le mari doit aimer son propre corps et sa femme doit l'y aider. Non, mais n'empêche que c'est malheureusement dans beaucoup de couples, c'est ça. Non, c'est que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est-à-dire que quand je vois ma femme, je vois mon corps. Moi, je prends soin de mon corps. Bon, j'ai des progrès à faire dans ce domaine. Mais j'ose espérer que je traite encore mieux ma femme parce que quand je la vois, c'est... Ah, merci Seigneur. Quand on est centré sur soi, quand on ne vit pas la croix, on se voit soi.
Mais quand on vit la croix, on voit le prochain. Et la première chose que l'on voit quand on expérimente la croix, c'est sa femme. Quand on a un regard centré sur soi, on ne voit plus sa femme. Ou plutôt, on la voit comme un obstacle à son épanouissement personnel, esprit d'homosexualité. Ah, mais je suis au centre de ma vie, cette femme, alors on ne va pas dire ça comme ça. Ah, depuis que je suis marié, elle a un caractère difficile, elle a ceci, elle a cela. Et alors, où est le problème? J'avais un jour, une fois, une femme qui était venue voir mon premier pasteur, et puis plus exactement la femme de mon premier pasteur. Et puis cette femme, une bonne Française évidemment, pas de peau pour elle, elle s'adressait à une Mexicaine, une bonne missionnaire dure à cuire, donc là, elle risquait pas de trouver écho à sa chair. Et elle dit, oh là là, j'ai du mal, c'est pas facile de vivre avec mon mari. Et cette bonne missionnaire regarde cette femme et elle dit, ton mari te bat? Non. Ton mari boit? Non. Ton mari ne prie pas? Non, non, il est chrétien. Alors tout va bien. Et elle est partie. Voilà. Faut arrêter ça, c'est charnel. La psychologie, la relation d'aide, esprit d'homosexualité. Tu ne pourras pas changer ta femme tant que toi tu ne meurs pas. Si tu veux que ta femme change, meurs. Et ça se trouve, tu verras que c'était pas elle le problème, c'était toi. Et alors, en regardant ta femme, parce que tu vas véritablement expérimenter la croix, tu vas réaliser que, ah Seigneur, mais c'est moi qui change. Pourquoi? Parce que la croix te concerne toi, mais jamais l'autre. Parce que quand tu prends ta croix, c'est pas l'autre qui change, c'est toi. Et quand l'autre te regarde changer, elle se dit, mais elle loue Dieu. Alors que l'esprit de l'homosexualité nous mène à l'impasse. On ne vit pas ensemble, on vit en parallèle. Vous savez, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Hein. Elles ne peuvent pas se rencontrer. Et ça, c'est pour l'infini. Alors qu'un couple vit uni comme ça, il n'est qu'une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et ne formera qu'une seule chair avec celle que Dieu a placée pour être une aide. Et pourquoi c'est son propre corps? Parce que à l'origine, Dieu a pris une côte de l'homme et autour de cette côte, c'est-à-dire la féminité qui était en l'homme, il a créé la femme. Et donc quand l'homme s'est réveillé, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas fait l'inverse, il n'a pas dit, ouais, canon, joli, waouh. Non, il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os, il a dit voici l'os de mes os. Comment se fait-il qu'alors qu'il s'est réveillé, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, il a pu reconnaître l'os qui a été retiré de lui? Parce qu'il n'était pas centré sur lui, il avait l'esprit déjà du sacrifice. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la séduction du serpent sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, lorsqu'il a vu la femme, il a vu non pas sa chair, il a vu son os. Parce que l'homme spirituel juge, c'est-à-dire discerne toute chose. Parce que Proverbe 25,2 nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pour ça qu'une femme doit se vêtir d'un vêtement de humilité, le vêtement intérieur de la chasteté. Mais la gloire des rois que nous sommes tous, en tant que sacrificateurs selon 1 Pierre 2, 5 à 10, c'est de sonder les choses. Et quand tu sondes les choses, tu n'es pas dans la chair, tu n'es pas centré sur toi, parce que tu vois avec la vision de la foi, tu vois avec le ciel, tu vois avec le Saint-Esprit, tu vois les choses et tu mènes à l'existence celles qui ne sont pas, parce que tu n'es pas centré sur toi-même, tu es centré sur Dieu. Et Dieu te communique des choses que tu ne vois pas dans la réalité, mais qui sont pourtant des vérités. Et parce que tu les vis par la foi, elles deviennent une réalité. Ce n'est pas l'inverse. La relation d'aide, c'est toujours « Ah, je constate », on s'en fout du constat. Tu ne vis pas du constat, tu vis de la vérité, de la parole de Dieu pour que la réalité se manifeste. C'est jamais l'inverse. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Aujourd'hui, c'est ainsi, le mari doit aimer son corps et la femme doit tout faire pour mettre cette satisfaction égoïste et personnelle en œuvre. Eh bien non, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Tu as un esprit d'homosexualité. Tu peux être marié et être homosexuel dans l'esprit. Parce que l'esprit d'homosexuel, ce n'est pas l'acte sexuel, c'est le fait d'être centré sur soi. Égo. Les Grecs ont choisi ce terme pour déifier l'homme. L'homme était nu. Et ils n'en avaient point honte sous les Grecs. Et pourtant, c'était une honte à l'époque. Parce qu'ils étaient tellement conscients d'eux-mêmes, tellement aveuglés dans le péché, qu'ils n'étaient même plus conscients du péché. Ils étaient conscients d'eux-mêmes, conscients de l'idolâtrie de leur propre corps. Ils prenaient les Jeux olympiques entre hommes. Ils faisaient les Jeux olympiques entre hommes nus. Et les femmes à part, nues de leur côté. Commettant des actes innommables. Pourquoi ?
Parce qu'en étant centré sur soi-même, on est centré sur la pourriture. Tu es beau de l'extérieur, comme un pharisien, mais tu es pourri à l'intérieur. Tu peux trouver quelque chose de beau en toi. À un moment donné, ça va te donner la nausée. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Rien. Rien. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessous tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme a besoin d'être transformé par la puissance de Dieu. Les couples ne marchent pas parce que ça va mal. Dans ce monde, ça ira mal. Que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, c'est comme ça. Mais tu peux vivre le bonheur dans ton couple si tu cesses d'être au centre de l'histoire. Un jour, j'ai rencontré un homme qui me disait « Ah mais je ne comprends pas, j'ai pas de chance avec les femmes, à chaque fois je divorce. » J'ai dit « Mais c'est plutôt les femmes qui n'ont pas de chance de te rencontrer. Parce que toi, tu es toujours au centre de l'histoire, tu n'as jamais remarqué? Toi, c'est toujours toi qui divorces. C'est toi qui es au centre de l'histoire. » Esprit d'homosexualité. Esprit d'homosexualité. Regardez, allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 2, pardon. On va même aller un peu plus loin d'ailleurs. Chapitre 3, je pense. Gagner du temps. Ah Seigneur, que nous puissions vraiment réaliser la profondeur de la croix. La profondeur de la croix. Le serpent, verset 1, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le raisonnement. En posant cette question, elle va pousser la femme à sortir du chemin de la foi et à rentrer dans le chemin du raisonnement. Esprit d'homosexualité. Pourquoi? Parce que les raisonnements te poussent à chercher une solution purement humaine, centrée sur ta capacité à raisonner. Or, tu ne peux pas accéder à Dieu par le raisonnement. C'est impossible. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu selon Éphésiens 2:8. Et donc, si tu cherches Dieu par ton raisonnement, la seule chose que tu vas obtenir au-delà de cet esprit d'homosexualité, c'est la folie. La folie. J'ai eu l'occasion de voir des femmes que j'ai pourtant, enfin, il n'y avait pas que des femmes, mais principalement des femmes, qu'on a enseigné, j'ai passé du temps, et pour un problème, en essayant de le résoudre le plus bibliquement possible, pas parfaitement parce qu'on n'est pas parfait. Voilà, tac, le raisonnement est entré. Des Jézabel se lèvent et ça veut lapider, ça veut assassiner. Il n'y a plus la grâce parce que ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et derrière, on voit l'esprit, c'est une folie. La folie qui est animée du royaume de Satan. Lorsque la femme ne rentre pas dans la dimension de la soumission, elle devient automatiquement une Jézabel. Automatiquement. La Jézabel, tout comme l'homme charnel, elle est consciente d'elle-même. Et parce que il y a la séduction qui est entrée premièrement chez la femme, eh bien c'est la rébellion vis-à-vis de l'autorité de l'homme qui va se manifester, c'est la Jézabel. C'est la première chose qui va se manifester. La première chose. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. On rajoute à la parole, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour, écoutez bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Toute la société, depuis l'origine du monde, est centrée sur cet esprit d'homosexualité. Les Spartes, les Macédoniens, plus tard les Romains. On remonte encore aujourd'hui jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme avant, la thèse du surhomme, la race aryenne, l'homme déifié. Nietzsche, un grand philosophe allemand du 19e siècle, ami de Wagner, disait dans Ainsi parlait Zarathustra, j'aime l'homme assez miséricordieux pour qu'il fasse de sa misère son Dieu et sa vertu. En fait, cette phrase était la pensée qui résumait sa philosophie et qui a inspiré Hitler dans la théorie du surhomme. C'était quoi? C'était
que l'homme, dans sa vertu, dans cette capacité à se transcender lui-même, était Dieu. Eh bien ça, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on devient conscient de soi, on est Dieu. L'esprit de l'homosexualité, c'est se considérer comme Dieu. Et donc là, on voit que, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est pas faux, c'est une demi-vérité, mais une demi-vérité, c'est pas une vérité, c'est un mensonge. Et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Ah ben ça, ils vont le connaître, oui, c'est clair. La femme vit avec les yeux la séduction, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle est sortie du terrain de la foi pour entrer dans le chemin de la séduction et de regarder par la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà, le raisonnement humain. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Comment, Dieu a dit, comment sais-tu que tu es nu? Pourquoi? Comment tu peux savoir ces choses-là? Qui t'a dit ça? Mais c'est très simple. C'est qu'en goûtant de ce fruit, l'homme n'était plus conscient de Dieu, il était devenu conscient de lui-même. Et en étant conscient de lui-même, il est centré sur sa propre nudité, esprit d'homosexualité. La masturbation vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la masturbation, c'est se centrer sur son propre plaisir, c'est faire un culte de son propre corps, de s'apercevoir qu'on est nu, mais malgré ça, de l'aimer ce corps. Et même si tu ne l'aimes pas, cela ne t'empêchera jamais de te masturber parce que le plaisir que tu as et que tu en dégages de cet acte te pousse à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est prendre une chose que Dieu a créée et s'en faire un Dieu. Si tu t'aimes toi, tu es ta propre idole. Tu t'idolâtres. L'homosexualité, c'est l'idolâtrie. C'est aimer son propre corps et en faire un culte. Et donc là, non content d'être conscient de soi, c'est-à-dire de remettre l'ego maintenant en avant et de se déclarer soi-même Dieu, eh bien, en même temps, il y a une forme de honte parce qu'il y a la conscience du péché qui est entrée. L'homme a perdu l'innocence. Nous étions sous l'âge ou la dispensation de l'innocence. Maintenant, on est sous la dispensation de la conscience de soi. On prend conscience qu'on est nu et donc il faut se couvrir. On est dans cette folie-là, humaine, qui consiste à, en même temps, aimer son propre corps, mais en même temps, cacher ce propre corps par des artifices. Parce qu'on sait pertinemment au plus profond de nous-mêmes qu'il manque quelque chose. Et que tu peux mettre tous les parements extérieurs que tu veux, ça ne remplira jamais ton cœur. Et aujourd'hui, la Babylone, religieuse et politique, elle est axée sur quelque chose d'extérieur. L'Église, puisqu'elle est privée du maître lui-même, est comme une prostituée, c'est-à-dire qu'elle va mettre ses plus beaux apparats extérieurs pour séduire les gens, et malheureusement, une fois qu'ils rentrent dans ce lieu-là, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que c'est la prostituée qui est comme un appât pour les âmes. Les gens, ils viennent dans un sépulcre qui est blanchi et pourri par le péché. Il est impossible pour un homme et une femme qui est éclairé par l'Esprit de Dieu, de rester dans ces endroits-là, car si elle reste tout en étant éclairée, elle va tomber dans le péché. Car la vocation de ces endroits, c'est de vous faire tomber dans le péché. C'est de vous faire tomber dans le péché. L'homosexuel, il est conscient de lui-même. Il est conscient de son environnement, mais cet environnement est là pour assouvir ses propres besoins. Et donc, tout homme charnel a quelque part cet esprit d'homosexualité. Toute femme charnelle a cet esprit. Pourquoi? Parce que si tu es glouton, tu as cet esprit-là. Tu es centré sur ton propre désir qui est de te nourrir. Et tout comme l'homosexuel n'est jamais satisfait de sa relation sexuelle avec son prochain, c'est pour ça qu'il n'y a pas ou peu de partenaires homosexuels fidèles, parce qu'évidemment, c'est comme un acte de masturbation, il y a toujours une insatisfaction, parce qu'on est centré sur nos propres désirs. Eh bien, de la même manière, le glouton, il ne sera jamais satisfait, il mangera, et comme c'est une satisfaction charnelle, il ne sera jamais rassasié.
c'est déjà l'enfer sur la terre pour lui. C'est déjà l'enfer sur la terre pour lui. Pour l'instant, il peut assouvir pendant quelques secondes ce désir, mais en enfer, il sera tenté, il aura envie de manger, mais il ne pourra jamais trouver cette nourriture. Et en plus, il souffrira pour l'éternité. La croix est mal prêchée. La croix, c'est le moyen de nous débarrasser de nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes pour enfin vivre les bénédictions de Dieu que nous aurons pleinement au ciel. La croix fait que parce que nous sommes morts en Christ, nous sommes libres du péché. La croix est mal prêchée. Soit elle n'est pas prêchée parce qu'on préfère prêcher la prospérité qui nous ramène encore à cet esprit d'homosexualité, notre désir, l'argent, etc. Ou alors quand on la prêche, c'est dans un désir mortifère, comme une œuvre pouvant se glorifier de sa croix, comme si on peut se glorifier de quelque chose qui est maudit. Depuis quand je me glorifie de mon cimetière? Ça n'a aucun sens. La croix, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je décide de choisir la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix à payer, quelles qu'en soient les conséquences. Pourquoi? Parce que je ne vis pas pour le temps présent, je vis pour le ciel. Je me donne pour l'autre. Parce qu'en moi, il y a l'esprit du sacrifice que Yeshua HaMashiach. C'est lui l'esprit du sacrifice. Avant la chute, l'homme était nu et n'en avait point honte. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas centré sur lui-même, il était centré sur Dieu. Sur Dieu. Celui qui expérimente la croix n'est plus centré sur lui-même, il est centré sur Dieu. Il n'est pas centré sur ses propres désirs. Tu peux chercher la guérison pendant que tu veux, mais si tu es charnel, ça ne sert à rien. Tu peux être guéri, mais aller en enfer. À quoi ça sert d'être guéri si c'est pour finir en enfer? C'est pas la guérison qui compte, c'est ton salut. Oui, je crois en la guérison. Oui, quand la parole, elle est prêchée avec puissance, elle se manifeste dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Mais le but de cette chose, c'est pour te montrer que la parole de Dieu est véritable et que tu as tout intérêt à te donner à Jésus. Maintenant, une fois que tu crois, tu n'es pas à l'abri d'une épreuve, tu n'es pas à l'abri d'une maladie. Job a souffert d'un cancer de la peau. Pourquoi? Parce qu'il était dans un combat spirituel. Mais parce qu'il avait les regards fixés sur Dieu. Il n'a jamais abandonné le Seigneur. Jamais. On a besoin de saisir ces choses. On a besoin de comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 2. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, tout est dit. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus loin. Voilà. Car si une femme n'est pas voilée, verset 6, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En fait, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ah, je sais que chez les femmes, ça grince des dents quand on dit ça, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Tu n'as pas été créé pour toi-même. C'est ça ton problème, femme. Tu n'as pas été créé pour toi-même, tu as été créé pour l'homme. Et l'homme a besoin d'une aide. C'est pour ça que quand les pharisiens ont voulu tenter le Seigneur en disant « Mais est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Dans Matthieu 19, il est en train de dire « Mais vous ne comprenez pas le cœur de la loi. » Et le Seigneur les ramène au commencement. Au commencement, il n'était pas ainsi. Car l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair. Ils quitteront leur père et leur mère pour ne former qu'une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, selon ce que dit Jésus-Christ, quand les pharisiens posent cette question à Jésus, est-il permis de répudier une femme? Ils savaient que la loi, dans certaines conditions, permettait que la femme soit répudiée.
Mais dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous fait le vrai sermon sur la montagne. Et dans le royaume de Dieu, la loi du cœur et ce que Christ a manifesté au travers de son sacrifice à la croix pour nous, c'est que l'homme ne doit jamais, je dis bien jamais, 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 jamais répudier sa femme. J'en veux pour preuve, c'est que le Seigneur dit à Osée, tu vas prendre cette prostituée et tu vas l'épouser. Ainsi, tu connaîtras la tristesse de mon cœur envers Jérusalem. Tu sauras que, alors que Jérusalem se prostitue et m'est infidèle, je continue de l'aimer. Alors quand l'homme a l'esprit de Christ, il aime jusqu'au bout. Je ne peux pas caresser ta chair. Ah, mais elle me trompe. Je m'en fous. Tu dois l'aimer jusqu'au bout. La loi a été faite pour protéger le plus faible. S'il te bat, si vraiment ça va au-delà, bien sûr, il y a des lois pour protéger. Mais j'estime que si vraiment il y a un enfant en Christ qui aime Dieu et qui le sert de tout son cœur, il est suffisamment grand pour que ta famille, parce que tu crois en lui, soit sauvée. Crois-toi et tu seras sauvé. Toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je crois que si quelqu'un plie le genou et qu'il expérimente l'esprit de sacrifice, le mari ou la femme peut réellement changer de vie. Ça ne dépend pas de celle ou de celui qui est en difficulté, ça dépend de celui qui aime Christ. Je cite souvent cet exemple d'un homme qui, pendant des années, quand il rentrait chez lui, il passait son temps à traverser le chemin jalonné de Bibles et de versets bibliques jusqu'à la table où il devait manger. Et pendant des années, il a mangé les mêmes plats qu'il détestait et que sa femme savait pertinemment qu'il n'aimait pas. Et quand sa femme venait à l'église, elle disait « Oh, mon mari, il n'est toujours pas converti. » Ah, tu parles. Ça ne donne pas envie de se convertir, une femme comme ça. Mais un jour, le Seigneur a visité cette femme parce que malgré ses défauts, elle aimait Dieu. Et le Seigneur lui a montré, mais c'est toi le problème. C'est toi qui pêches. Tu dois te sacrifier parce que lui n'aime pas, lui ne connaît pas le Seigneur. Et alors qu'elle était visitée par le Seigneur, son cœur a été changé, elle a reçu véritablement l'amour de Christ. Et elle a commencé à se donner pour son mari. Elle s'est dit, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Ah, elle est sortie de l'homosexualité dans laquelle elle était. Elle est sortie sur son propre désir. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Métanoïa, transformation sur le Romains 12 et 2. Changement de mentalité. Le Saint-Esprit qui vient te remplir fait que tu es un papillon. Tu es une chenille en transformation, en devenir d'un papillon. Tu commences à avoir une mentalité différente. Tu commences à avoir les pensées du royaume. Tu commences non plus à être centré sur tes propres bobos dont on se fout pertinemment, mais sur le désir de plaire à l'autre pour l'amener à Christ. Alors là, le Seigneur dit, ça commence à me plaire et l'esprit de résurrection se manifeste au travers de ta vie sacrifiée. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cette femme a commencé, depuis 20 ans, elle ne lui avait plus donné son plat préféré, elle a commencé à lui donner son plat. Un jour, il rentre chez lui, il ne voit plus les versets, il ne voit plus la Bible, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et, oh là, mais c'est mon plat. Oh, merci chérie, merci, tu me fais plaisir. Le lendemain, encore la même chose, un autre plat qu'il aimait. Le lendemain, l'atmosphère a changé dans la maison. Et un jour, il est venu à l'église avec elle. Alléluia! La parole est vraie. Le problème, c'est pas l'autre, c'est toi, c'est moi. Plutôt que de pleurer sur ma femme quand ça va pas, je dis, mais c'est moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Je dois me sacrifier et je dois m'accrocher aux promesses de Dieu et à sa parole qui est véritable, qui est éternelle et qui ne défaillera jamais. Jamais. Et tu verras que ton couple défiera le temps et les circonstances parce qu'il s'appuiera sur l'esprit de résurrection. Nous sommes fatigués de voir des couples qui dépendent en permanence des temps et des circonstances. Oh, mon mari est au chômage. Oh, mais ma femme, elle a un sale caractère. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Mais nulle part, je vois des plaintes comme ça dans la parole. Nulle part, je vois des gens qui, malgré ça, sont prêts à donner leur vie, qui pensent en permanence à l'autre, qui plutôt que de faire les coqs avec leur micro en train de faire la parade, soi-disant parce qu'ils sont prédicateurs, qui préfèrent refuser le micro et de se dire, non, pour l'instant, moi, j'ai pas la paix. Ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu.
C'est pas parce que tu prêches que tu es sauvé. C'est parce que tu fais la volonté de Dieu. C'est parce que tous les jours, alors que personne ne te voit, il n'y a pas l'esprit d'homosexualité. Il n'y a pas non pas ma volonté. Il n'y a pas ma volonté, mais il y a ta volonté, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. 2 Corinthiens 11. Si tu peux lire, Stéphanie, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens 11. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. C'est quoi cet autre évangile? Un évangile qui présente une croix inversée. Un évangile qui dit, mais non, mais sois épanoui. Dieu est là pour accomplir ta destinée. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Quelle destinée? Ta destinée, c'est d'être persécuté. Ta destinée, c'est d'être rejeté par le monde. Parce que 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, homosexualité, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du monde, c'est quoi? C'est l'amour de soi-même, l'amour de son ego. Trouver satisfaction personnelle en des ressources terrestres et charnelles qui pourriront un jour, qui disparaîtront un jour. Or là, il est dit, « Or, car je suis jaloux de vous, verset 2, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Oh, mes amis, Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. La parole est merveilleuse et elle est précise pour nous libérer. Si un homme, verset 13, a pris une femme, est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il a pris en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, alléluia, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme, et elle restera sa femme, il ne pourra pas l'en renvoyer tant qu'il vivra. Le sang qui nous a été présenté pour que nous soyons vierges, c'est le sang de l'agneau, c'est le sang de Yeshua. Le sang qui a été présenté et qui nous a déclarés purs alors que nous étions impurs, c'est pas notre propre sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus, le Maître, nous regarde, il nous déclare vierges, pas parce que nous sommes vierges, mais parce qu'il a versé le sang afin que nous devenions vierges. Et maintenant, notre responsabilité, c'est de rester vierges. C'est pour ça que dans ce passage qu'on a lu dans 2 Corinthiens 11, il nous est parlé de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Cette sanctification-là, elle est pour nous un moyen de rester en communion avec Dieu et de garder notre virginité. Car je ne suis pas encore marié, je suis fiancé. Le mariage viendra au ciel lorsque la trompette va sonner et qu'il y aura les noces de l'agneau. Alors à ce moment-là, après, il y aura la consommation du mariage. Et parce que je me serai gardé dans la sanctification, je pourrai voir, goûter, manifester pleinement l'amour de Dieu dans mon quotidien tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Ah, je loue Dieu pour ça. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11.
D'où nous vient cet esprit qui nous pousse à être centrés sur nous-mêmes? Il y a l'origine du mal. Il faut connaître l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est celui qui nous pousse à ce désir homosexuel qui est un désir qui nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes. Regardez, Romains, on va prendre Romains. Romains chapitre 1. Verset 18. Si tu peux nous le lire, Herman. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il est donc inexcusable car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, esprit d'homosexualité. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. L'homme corruptible. Et pire que ça, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Homosexualité. C'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et ce que je n'ai pas lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est que là on a Paul qui est en train de dire, moi je vous ai formé, moi je vous ai enfanté, moi je vous ai donné la saine et bonne doctrine. Mais vous préférez écouter un autre message, un autre Jésus. Et que prêche-t-il ce Jésus-là? Il prêche le ventre. Ce n'est pas Jésus, c'est Satan. J'en veux pour preuve, et il le dit Paul lui-même. Par la vérité de Christ, verset 10, qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Non, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, écoutez bien, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, des travestis. Des travestis, vous m'entendez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Déguisés en apôtres de Christ. Et pourquoi? Cela n'étant pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous saisissez l'esprit de l'iniquité qu'il y a derrière cette pensée-là et qui fait que tout le monde entier aujourd'hui en est affecté, y compris le monde chrétien? D'où vient l'origine de ces choses? Allons dans Ézéchiel au chapitre 28. Oh Dieu aide-nous. Ézéchiel 28. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, qui est un type de Satan ici. Et donc on voit l'origine de Satan et comment Lucifer est devenu Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Vous comprenez pourquoi dans 1 Pierre 3 et 1 Timothée 2, il nous est parlé de la femme vertueuse, à l'opposé de celle qui cherche la beauté extérieure des choses. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un esprit derrière et que seuls des gens spirituels tels que Paul et Pierre pouvaient comprendre que ce n'est pas seulement le fait de ne pas porter une boucle d'oreille, c'est plus profond que ça. C'est que derrière, il y a l'esprit de l'iniquité qui agit, l'esprit homosexuel qui pousse à mettre le corps, l'enveloppe extérieure qui va périr, car nous aurons un jour un corps glorifié. Et ce corps glorifié, tu ne vas pas être glorifié à une boucle d'oreille, hein. Tu vas être glorifié par la puissance du Saint-Esprit, par la Shekinah de Dieu qui va habiter en toi. Et parce qu'il y aura une puissance de Dieu telle qu'aucun homme ne pourra tenir dans sa présence, il faudra un corps glorifié pour supporter ces choses pendant l'éternité. C'est autre chose que tes boucles d'oreilles et tes talons à je ne sais pas combien de centimètres de haut. C'est ça être un travesti. Et ça, c'est l'esprit de l'iniquité. Satan était comme ça. Tu étais en Éden. Et au verset 12, il est dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, esprit d'homosexualité, à cause de ta beauté. Voilà l'origine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'intelligence et la beauté nous ramènent malheureusement à nous-mêmes. Oh, combien je suis beau. Oh, combien je suis intelligent. Mais oh, combien je finis en enfer si je reste dans cet état-là. Car cette beauté-là, elle est laide aux yeux de Dieu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Mon ami, il faut que tu comprennes une chose. La croix libère. La croix te libère de toi-même. La croix te libère de cet esprit d'homosexualité pour te donner l'esprit de sacrifice. La croix fait que tu n'es plus au centre des choses, mais Dieu devient le centre de tout. La croix fait que tu n'es plus concerné par tes préoccupations, mais tu es concerné par le besoin de l'autre, à savoir qu'il a besoin aussi de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La croix est le meilleur moyen de te libérer de la gloutonnerie, de la pornographie, du mensonge, de l'amour de l'argent, de l'amour même du micro pour prêcher peut-être. Ça peut être un démon qui te pousse à ça parce que tu aimes la gloire, qui peut te libérer de la culpabilité, te libérer de la timidité, parce que Paul nous dit qu'il n'y a plus en nous un esprit de timidité. C'est fini. Car le Saint-Esprit te donne la force, la hardiesse d'oser les choses. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus centré sur toi-même. Quand on n'est plus conscient de soi, on n'est pas timide. La timidité, c'est charnel. Pourquoi ? Parce que la timidité, c'est je n'ose pas parce que je suis concerné. Je suis au centre de moi-même. Mais quand tu es mort, le ridicule, tu t'en fiches. Tu t'appuies sur l'Esprit de Christ, tu crois qu'il va te laisser ridicule ? Bien sûr que non. Le Seigneur t'aime. Et comme tu n'es pas centré sur toi, mais centré sur Dieu, tu lui fais confiance. Le mot confiance, le mot foi, c'est ça. Il n'y a rien de mystique dans la foi. La foi, c'est confiance. On reconnaît un chrétien
Parce qu'il a confiance en Dieu. Et parce qu'il a confiance en Dieu, il ne vit pas par lui-même. Romain, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, téléphoner, vous pouvez le faire dès maintenant, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste qu'on lise un passage dans Romains chapitre 6. Voilà ce qu'un chrétien doit vivre. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ne soyez plus conscients de vous-même, mais soyez conscients de Dieu. Soyez vivants pour Christ. Mais regardez-vous comme morts. Mais regardez l'évangile de la prospérité. Regardez l'évangile de Satan, cette croix inversée. Et ce message n'est plus le même dans les églises. Aujourd'hui, on vous dirait presque ainsi vous-même. Regardez-vous comme vivants au péché et comme morts pour Dieu. Ça, c'est le message de Satan. Et malheureusement, il est rentré dans les églises. Oh oui, tu pêches, mais tant que tu vas à l'église, il n'y a pas de problème. Tu es sauvé pour toujours, il n'y a aucun problème. Une fois sauvé, toujours sauvé. On ne va pas vous dire ouvertement, forcément, regardez-vous comme vivant au péché. Mais le résultat est le même. Vous allez pécher. Et Dieu est mort dans ta vie. Dieu est mort. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie depuis que j'expérimente la croix. Ça fait plus de 10 ans que j'expérimente ce message. Mais je sais qu'aujourd'hui, il est de plus en plus ancré en moi, de plus en plus, de plus en plus. Je suis de plus en plus faible, je dépéris, mais intérieurement, je suis renouvelé. Parce que le Seigneur, c'est pas moi. Franchement, alors moi, il n'y a aucune capacité en moi. Mais je sais que le Seigneur me détache de plus en plus du monde. Vous savez, quand j'étais dans le monde et qu'on faisait du théâtre, ne faites pas du théâtre, hein, c'est diabolique. Mais quand j'étais dans le monde, on était des païens. Il y avait un gars qui nous disait, pour éviter d'avoir le trac, il nous citait un grand philosophe, un grand bouddhiste chinois, c'est Yen Manfu. Je m'en fous. Et c'est vrai que ça marchait, c'est que ça nous donnait, ça nous enlevait le trac. Et bien, quelque part, la croix, c'est ça. Mais je ne vais pas y arriver, on s'en fout. Appuie-toi sur ce que Dieu... Si tu as entendu parler, évidemment, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne fais pas dire des choses à Dieu qu'il n'a jamais dit. Non, il faut écouter la parole de Dieu. Mais si vraiment Dieu, en lisant un passage dans la parole, tu reçois une conviction, quelque chose qui te pousse à agir, fais-le, marche par la foi. N'attends pas que tes émotions arrivent, elles n'arriveront qu'après, voire peut-être même jamais. Obéis simplement. C'est ça, être un homme ou une femme de Dieu. Marche par la foi, appuie-toi sur la parole de Dieu et tu verras que la vie des résurrections va se manifester. Un homme ou une femme qui vit la croix, elle vit libre. Je vous garantis que les couples qui sont brisés ce soir, s'ils mettent en pratique cette parole, parce qu'elle ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur Jésus-Christ, eh bien le Seigneur va libérer ces couples au nom de Jésus. Il y a peut-être même des couples qui étaient en instance de divorce. Eh bien, nous brisons au nom de Jésus ces divorces. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de divorce, c'est le Dieu de la réconciliation. Et il nous a donné à tous le ministère de la réconciliation. Le sang a été versé, il ne s'est pas réjoui de voir l'état de l'homme, alors que nous lui avons fait tant de mal. Non, mais il a voulu, en se donnant lui-même, manifester la réconciliation. Je crois qu'on a quelqu'un au standard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question à poser. Oui. Concernant être centré sur soi, dans le couple en fait. Oui. J'aimerais savoir si, par exemple, vouloir, quand on voit des défauts en fait chez l'autre, est-ce que mettre le doigt là-dessus, c'est centré sur soi? C'est ça ma question. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu entends, ma soeur, par défaut, mais... En fait, je m'explique, je vais prendre un exemple. Oui. Si je vois que, par exemple, mon mari s'est refroidi, en fait, dans la prière, je trouve qu'il n'est pas à sa place dans l'éducation de sa femme, des enfants et tout, et que je l'interpelle là-dessus.
je lui dis par exemple, ah, je trouve que tu as baissé, c'est plus comme avant. Est-ce que c'est être centré sur soi? Alors, d'accord, dans ce cadre-là, c'est un petit peu différent. Pas forcément. Le problème, et c'est intéressant parce que c'est une femme qui pose ce genre de questions, et les femmes ont souvent ce travers, c'est qu'elles voient plus souvent les défauts de leur mari que les progrès ou les échecs. Elles voient plus souvent les échecs de leur mari que leurs progrès. Et donc ça, il faut savoir que dans la chair, la femme est comme ça. Donc une fois qu'elle est consciente de cela, elle doit prendre garde de ne pas décourager son mari. Parce que très souvent, alors que la femme est censée être une aide, elle a plutôt un ministère de découragement. Ça ne veut pas dire que l'homme doit rester dans cet état-là. Mais il faut demander au Seigneur qu'il te donne les mots justes et certainement les gestes ou les attitudes qui vont l'encourager au changement. Tant que ça ne touche pas à un péché, que c'est un trait de caractère ou que tu sens qu'il y a un danger, mais que pour l'instant, je ne sais pas quel est l'état de ton mari spirituellement, mais si vraiment ce n'est pas encore catastrophique, essaye dans un premier temps plutôt par ta manière d'être, ton témoignage, ton comportement personnel, l'amener à une remise en question. Et moi, j'encourage souvent l'homme comme la femme à prier parce que le Saint-Esprit nous donne la créativité, il nous donne des rémas. Des fois, il peut nous montrer quelque chose. Tu verras que c'est souvent à l'origine, non pas le mari le problème, mais soi-même. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que, peut-être que même si on n'a pas fait de mal, mais on a été à l'origine de quelque chose qui l'a amené à une forme de découragement. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir te dire, mais tu vois, peut-être qu'à force, tu dis trop ça ou ça ou ça, et peut-être que lui, plutôt que de l'encourager à prendre sa responsabilité d'homme, ça le remet sous le jardin de l'arbre de la connaissance. Rappelle-toi ce que l'homme a dit, quand l'homme a laissé sa femme malheureusement manger ce fruit, il était à côté. Quand Dieu lui a demandé des comptes, parce qu'il n'a pas demandé des comptes à la femme, il a demandé des comptes à l'homme, puisqu'il est le responsable, la première réflexion de l'homme, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. Donc, quand c'est un peu chaud pour l'homme, il a tendance à se débiner. Donc, il faut plutôt l'encourager à reprendre ses responsabilités. Alors, ce n'est pas à moi de te dire comment, encore une fois, ce n'est pas une recette de cuisine, mais je suis convaincu que le Saint-Esprit peut te donner cette créativité. Et surtout, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai vu ce qui semblait être un travers auprès de mon épouse, à chaque fois, le Seigneur m'a dit, mais c'est toi, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à chaque fois que justement j'ai pris ma croix, non seulement, d'ailleurs je me suis même plus soucié après de savoir si elle avait changé, mais j'ai vu que moi j'avais changé et que c'était moi le problème. Tu vois ? Et donc en fait, dans le couple, à chaque fois qu'on est confronté à un problème vis-à-vis de l'autre, le Seigneur nous ramène toujours à nous-mêmes. Tu vois ? Donc c'est vraiment un encouragement, ne le prends pas ça comme un truc lourd, mais c'est vraiment... voilà. J'ai été bénie ce soir par ce message. C'est comme si, en fait, j'ai compris le problème, en fait. Je me suis remise en question. Tout ce que vous disiez, c'était mon cas. Je passais mon temps par rapport au problème de nos couples. Pour moi, c'est mon mari, il n'est pas à sa place, il a abandonné son poste. Et je me souviens qu'il me disait à chaque fois, mais je ne peux plus parler parce que j'ai peur en fait. Et je lui dis, mais c'est pas possible que tu aies peur. Le Seigneur t'a affranchi pour la liberté, il t'a affranchi. Comment tu parles? J'ai pas de corps. En fait, je suis contre ce que tu fais. Amen. Je trouve que c'est pas ton poste et tout. Et à force de lui faire des reproches, voilà. Ça fait qu'il s'est renfermé en fait. Et maintenant, il ne dit plus rien. Voilà, c'est classique. Et j'ai remarqué que quand on est ensemble, quand on est avec d'autres frères, qu'on partage, quand je ne suis pas là, mon mari partage librement. Mais quand je suis là, il se tait. Et ça m'interpellait aussi. Et je lui disais, mais attends, pourquoi quand je ne suis pas là, tu ne partages pas? Parce que j'ai l'habitude en fait de le reprendre après en lui disant que ce n'est pas la peine qu'on se retrouve entre frères de parler de ce que tu ne vis pas en fait. Ah oui, d'accord. Et donc tous ces trucs-là, ça a créé plein de choses. Et là, ce soir, quand j'écoutais ce message, j'ai compris que c'était moi le problème. Voilà. Maintenant, comment agir, c'est pourquoi j'ai appelé pour savoir quoi être centré sur soi. Je vais te donner un exemple. J'ai rencontré deux couples avec deux attitudes opposées, mais ça va certainement t'aider. Stéphanie était avec moi d'ailleurs, on était descendu dans le sud de la France et on a eu l'occasion de rencontrer une famille, particulièrement un couple, où la femme était
assez bien épanoui, mais l'homme, on le voyait très complexé, assez maladroit, assez gauche, et qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et ce qui m'avait beaucoup touché chez cette femme, c'est que, et c'est là on voyait la soumission qu'elle avait, alors qu'intellectuellement, même dans sa manière d'être, elle pouvait prendre le dessus très facilement. Comme aujourd'hui beaucoup de femmes, parce qu'il faut reconnaître que les hommes à l'église, on les voit peu, ils sont peu engagés, et les femmes sont là, elles sont bien obligées de faire ce que l'homme ne fait pas. Donc du coup, elles prennent une place qu'elles n'ont pas à prendre, et parfois ça crée des déséquilibres. Et l'homme là en question, quand moi par exemple je posais une question, j'avais une tendance à poser la question à la femme parce qu'elle était très présente. Et la femme avait une attitude incroyable et très spirituelle, c'est qu'elle se tournait systématiquement vers son mari, m'encourageant moi ainsi à changer d'interlocuteur et me tourner également vers lui. Et l'homme, avec même sa maladresse, peu importe, il se sentait dans l'obligation de répondre. Et la femme était en train de montrer par son attitude qu'elle était sous la couverture de son mari et qu'elle était soumise. Ça, c'est un exemple qui est merveilleux. Ça montre la spiritualité d'une personne. C'est que l'homme, même s'il a été maladroit, petit à petit, il reprend sa place et la femme rentre dans sa soumission. Je peux vous dire que la plupart des chrétiens que je rencontre, la première chose que la femme va faire, c'est répondre. Et puis le mari, il va être frustré. Et ça, ce n'est pas une attitude biblique. Un deuxième exemple, et là par contre, ce n'est pas un bon exemple, mais je pense que le Seigneur lui a parlé. J'étais avec un autre frère et on était en train d'enseigner ici. Et il y avait un couple qui venait nous voir. Et ce couple, il y avait une femme qui était une chrétienne de longue date et qui s'était récemment mariée avec un chrétien qui était jeune converti. Et la femme, très dominante, très assise dans la parole. Enfin, pour moi, c'est plutôt ce que ça donnait comme impression, mais pour moi, ce n'est pas ça, être assis dans la parole. Mais enfin, vous comprenez mon langage. Et donc la femme, vraiment, utilisait les versets et tout. Et conduit par l'esprit, je regarde cette personne et je lui dis, qui c'est ton pasteur? Elle dit, c'est Jésus. Je dis, oui, mais sur cette terre, c'est qui ton pasteur? Et elle était incapable de me répondre. Et je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, mais c'est ton mari? Amen. Et là, elle était bouche bée parce que je sais qu'elle aimait Dieu et donc elle était interpellée, elle sentait l'esprit la saisir parce qu'elle reconnaissait qu'il était incapable d'exprimer parce qu'à chaque fois, elle lui rejetait même dans son regard, elle lui mettait à la figure le fait qu'il ne connaissait pas comme elle. Et ça, c'est pas être spirituel. Elle doit l'encourager et elle doit être capable de recevoir de lui, même s'il est jeune converti. Et c'est ce que nous dit dans la parole. On va prendre Philippiens. Vous savez, l'évangile, moi, on peut dire des choses au micro, on peut chasser les démons, c'est pas ça qui m'impressionne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est une vie sanctifiée et une vie d'humilité. Et ça, quand on en est à ce point-là, vous savez, j'ai connu un homme, rien qu'en disant Amen, les démons partaient. Mais il fallait voir ce qu'il vivait dans sa vie. Moi, j'en suis pas à ce stade, vraiment. Mais je sais que pour moi, ça a été un modèle. Personne n'en entendra parler. Dans l'histoire de l'Église, il n'apparaîtra pas, ce gars-là. Et pourtant, quelle sanctification. Et Paul, gloire à Dieu, il avait ces deux choses. Il avait un ministère public, mais il avait surtout une vie intérieure. Et regardez ce qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2. On va prendre... à partir du verset 1, Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Écoute, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je n'ai à ce jour jamais vu un chrétien capable de vivre ça. C'est triste. C'est là où on voit que c'est la fin des temps. C'est que moi, je n'ai jamais vu un homme soi-disant de Dieu capable de recevoir d'un vieillard, d'un jeune homme ou d'un enfant. Être capable qu'un pasteur sorte de son trône, là, de son estrade fictive, pour recevoir d'un autre qui n'a pas de titre, dont on se fout pertinemment. Mais parce qu'il n'a pas l'humilité, il ne va pas recevoir. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Jésus, il est passé, et il y a des gens qui sont passés à côté, parce qu'ils s'attendaient à avoir un révolutionnaire, un David numéro 2, quelqu'un qui va mettre les Romains dehors. Mais Jésus, il n'était pas venu pour ça. Dans Ésaïe 53, il nous est dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Si tu n'as pas la capacité de regarder l'autre comme supérieur à toi-même, tu vas passer à côté de Jésus-Christ. Jésus ne se voit pas avec un regard d'orgueilleux.
Jésus ne se voit pas dans la gloire et dans l'onction. Jésus se voit dans l'humilité. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que j'aime ce verset, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est vivre la croix, parce que ça veut dire qu'on n'existe plus. Que chacun de vous, écoute ça, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, c'est ça le contraire de l'esprit de l'homosexualité. Et il dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors c'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Existant en forme de Dieu. Alléluia. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il ne s'est pas regardé lui-même. Vous avez vu mes biscottos? Vous savez que je suis Dieu? Vous savez que... Non, il est resté homme. Mais c'est incroyable. Nous, on serait sur la croix, la première chose avec la puissance qu'on aurait eue, imaginons que la puissance de Jésus, on serait, allez, bousille-moi tout le monde, terminé. Vous imaginez? Jésus sur la croix, il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Vous savez, il y a encore 50 ans, on prêchait ce message. Le dernier en France qui a prêché ce message, c'est Pierre Truchel. Depuis, plus personne ne le prêche. Et je bénis Dieu, aujourd'hui, on est dans un ministère où on prêche la croix. Mais je vous assure, en France, plus de prédicateurs ne prêchent ça. Pourquoi? Parce que ça vide les églises. Et pourtant, ce message-là, je vous assure, non content d'être biblique, il amène la vie et il délivre. Il nous délivre de nous-mêmes. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de... serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça, être un homme. Être un homme, c'est pas faire le kéké. Être un homme, c'est regarder l'autre comme supérieur à soi-même. Et ma sœur, si tu es, et je sais que tu l'es, animé de cet esprit de Christ, et si l'Esprit t'interpelle, il va te donner, il va t'encourager à ce que tu vives l'esprit de sacrifice. Et tu vas voir que je suis convaincu que ça va produire une transformation, non pas chez l'homme, mais chez toi. Parce que ce Seigneur est en train de te mettre, et je sais que l'onction est là ce soir sur toi, c'est pour t'amener à ce que toi, justement, c'est toi qui dois changer. Afin que lui se sente moins désécurisé et se dise, je vais commencer maintenant à me responsabiliser. Tu vois, en fait, la parole, elle est faite pour mettre les choses en ordre. Notre vie, elle est tellement en désordre. On a un évangile tellement bizarre que la parole, elle est là pour guérir. Tu vois? Et là, ma sœur, je t'assure, tu vas commencer à vivre des guérisons dans ton couple parce que le Seigneur te ramène à toi. Tu vois? Et je sais que c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur Jésus peut faire. C'est merveilleux. Seigneur, je te remercie pour ma sœur ce soir. Je te demande vraiment de la bénir, de l'encourager, de la fortifier. Et Seigneur, nous sommes convaincus que parce que tu vas faire une transformation dans sa vie, ce couple va te rendre gloire. Cet homme sera comme un David. Cet homme sera un guerrier. Il va prendre cette parole avec l'assurance de savoir que sa femme sera toujours une aide à ses côtés pour l'encourager, pour l'édifier et pour avoir un regard de grâce sur sa vie. Oh Seigneur, bénis ce couple et que ton nom soit élevé au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur. Amen. Sois encouragée. Merci au Seigneur, merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Mon cœur est dans la joie ce soir, mes frères et sœurs. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Seigneur, je suis convaincu que ce message va libérer les couples. Je suis convaincu, Seigneur, que la croix va opérer des délivrances dans les cœurs. Oh Seigneur, tu nous ramènes au centre de toutes choses et tu nous montres que c'est nous le problème, ce n'est pas l'autre. Et Seigneur, si nous rentrons dans cette dimension, si nous comprenons le sens profond de la croix, je suis convaincu que la vie de résurrection va se manifester. Au nom de Jésus. Je crois qu'il y a une autre personne au standard. Ah Seigneur, je me réjouis. Voilà, la croix c'est une puissance. La croix c'est une puissance, elle libère. Oui, bonsoir.
Allô, oui, bonsoir. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct. Oui, on vous écoute. Oui, en fait, je suis jeune converti et vous parliez tout à l'heure de Philippiens et de l'humilité, voir l'autre comme supérieur à soi-même. Oui. D'accord, et je me pose la question, en fait, je suis étudiant et j'ai pu rencontrer des personnes qui sont d'autres confessions, qui sont musulmanes, qui sont rasta ou autres, et je voudrais savoir comment faire pour les considérer comme supérieurs à moi-même. Ok. C'est ce que je me posais comme question dernièrement en disant Philippiens justement. D'accord. Alors, dans le livre de Philippiens, le contexte, c'est le corps de Christ. Ce qu'il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire qu'avec les autres, on va être supérieur. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen de manifester cette vie de Dieu, c'est dans le corps de Christ, entre frères et sœurs. Et c'est déjà là où Dieu nous attend. Maintenant, par rapport aux autres, c'est tout simplement ne pas être poussé à être charnel. Supérieur. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on considère l'autre supérieur à soi-même, c'est pas que dans le sens charnel du terme, il est meilleur que nous. C'est pas ça. C'est pas ce que Paul voulait dire. C'est que en mourant à soi-même, on est capable d'entendre la voix de Dieu. Et si, je vais te donner un exemple concret. J'ai un ami qui est islamophobe, mais vraiment à un point terrible. Il a peur de l'islam. Il est chrétien, en tout cas soi-disant chrétien, et à chaque fois qu'on parle de Dieu, il ramène sur le terrain de l'islam qui monte, etc. Et le problème, on sait très bien que ce n'est pas l'islam. Et lui, quand il voit quelqu'un qui est dans l'islam, le réflexe, c'est il a peur. S'il est dans une attitude de considérer l'autre comme supérieur à soi-même, il va voir que cet homme, au lieu de le considérer comme un danger, il va voir qu'il a besoin de Dieu et qu'il est lui-même une victime. Et donc, si tu regardes de cette manière, ça veut dire que toi, tu meurs à tes peurs charnelles, en supposant que ce soit l'islam, hein, le problème, ça peut être pareil pour d'autres choses. Mais donc, du coup, cet homme-là qui a un problème avec l'islam, va mourir à cela. Et quand tu meurs à ces choses-là, c'est à ce moment-là que tu peux entendre la voix de Dieu, et peut-être que le Seigneur, à ce moment-là, il va te donner une parole de connaissance. Peut-être le Seigneur, il va te dire, demande-lui comment va sa maman. Et là, peut-être que ce monsieur va dire, ma maman, j'ai beau prier à Allah, ma maman, elle est malade et elle va bientôt mourir. Et là, tu vas réaliser que le Seigneur te donne une opportunité pour que tu ailles prier pour sa maman. Tu vois, si tu es rempli de toi-même, si tu te sens supérieur, si tu as raison, si tu as en permanence raison, le Seigneur ne va pas parler. Parce que le Seigneur ne peut pas te parler dans ta chair. Il va parler au travers de l'Esprit. Et pour que l'Esprit se révèle et se manifeste, il faut que tu meures à toi-même. C'est ça, considérer l'autre comme supérieur. Ça ne veut pas dire que tu vas parler avec un gars de l'islam et tu vas dire, tu as raison de croire en Allah, c'est super. C'est pas ça. Tu dois mourir à tes craintes, si c'est tes craintes, mourir à tes préjugés, à toutes ces choses, et à ce moment-là, tu vas être capable d'entendre la voix de Dieu, et s'il te dit quelque chose, là, il faudra le faire. Tu vois, j'habite dans un village où il y a beaucoup de gitans. Et un jour, moi je sais que je priais beaucoup pour cette communauté-là, et un jour j'étais amené à rencontrer un gitan qui faisait partie de cette famille que je connaissais un peu, pour laquelle je priais. Et c'était le fils d'une maman et qui était atteinte d'un cancer. Et je m'approche de lui et je lui dis, ah, t'as l'air tout triste, qu'est-ce qui va pas? Et il commence à pleurer un peu, il dit, mais ma mère est atteinte d'un cancer. Et là, je lui dis, alors, je ne suis pas particulièrement pasteur, mais c'était plus pour l'encourager parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'évangéliques parmi leur famille. Je dis, mais tu sais, je suis pasteur, je peux prier pour toi si tu veux. Et il dit, ah oui, oui, oui. Et donc, je suis venu voir la femme, je suis allé à l'hôpital, on a prié pour elle. Aujourd'hui, elle est guérie. Mais je t'assure, si je ne me meurs pas moi-même, je ne peux pas rentrer dans cette famille. C'est une famille très violente. Les fils tabassent leurs parents. C'est moi, personnellement, ils me font peur. Mais quand tu meurs à ces craintes, tu dis, mais de toute façon, je suis mort. Ils vont me taper, je vais aller au ciel. On va accélérer le processus. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, c'est une vision de foi et de considérer l'autre comme supérieur en disant, il y a un besoin qui est supérieur à mes propres besoins, qui est le salut de l'autre.
Par conséquent, je meurs à moi-même et je prends le risque de prier, d'aller à l'hôpital pour cette femme, et tout en prenant conscience que si je m'investis trop dans cette famille avec les gitans, c'est compliqué. Mais j'ai pris ce risque. J'ai gardé une certaine distance aussi pour être équilibré et pour apprendre à écouter Dieu et pas rentrer dans les sentiments. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire une œuvre. C'est ça que ça veut dire. Alors par rapport à ta situation, c'est tout simplement face à l'autre, quel qu'il soit, ça peut être un rasta, c'est mourir à ses préjugés, ne pas se laisser embarquer dans la religion de l'autre non plus, hein, mais de dire Seigneur, quel est son besoin, en quoi moi je peux manifester Christ dans ma vie. Peut-être que ce ne sera rien, te taire, et puis à ce moment-là, tu avances. Mais c'est ne plus se sentir comme le sauveur. On n'est pas des sauveurs, il n'y a que Jésus qui sauve. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, on est des canaux. Donc le seul moyen d'entendre Dieu pour qu'il nous parle précisément sur la situation d'une telle ou telle personne, c'est de mourir à soi-même. Ça va, c'est clair? Ouais, je comprends. Non, Okay. vu que je suis jeune converti, jeune baptisé, donc je suis sur la voie, quoi. Mais c'est que c'est comme au tout début, apparemment c'est tout à fait normal. Ma mère est convertie depuis très très longtemps et elle me dit que c'est normal et que c'est comme ça. Au début, on est rempli d'une soif et qu'on se sent comme réveillé et qu'on voit tout le monde comme endormi puisque on est rempli de l'air, que Jésus est venu dans notre vie, on voit le changement et comment dire ça? Des fois, on tombe dans le piège de se croire supérieur aux autres. Et Oui. à chaque jour, à chaque jour, je dois lutter contre moi-même pour me dire non, je suis pas supérieur, pour que je puisse pas écraser l'autre. Mais c'est pas tout le temps facile, quoi. Alors, en plus, il y a un équilibre à avoir. Et tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord, donc effectivement, tu es jeune. Le piège aussi qu'on a, nous les anciens, entre guillemets, c'est de décourager la jeunesse en disant, au début c'est normal, ce soit tout feu, tout flamme, mais après ça change. Non, ça ne doit pas changer. Le problème, c'est que quand on est dans la fougue, effectivement, on se met en danger, c'est-à-dire qu'on commence à voir les miracles, on est utilisé par Dieu parce que voilà, Dieu fait grâce, et on pense qu'on a reçu des grâces et que justement on devient légitime. Alors que non, un don c'est une grâce c'est une grâce. Tu ne l'as pas reçu parce que tu es légitime, tu l'as reçu parce que Dieu fait grâce. Et donc parce que ces grâces se manifestent, on peut sortir du terrain de la grâce et se trouver dans la légitimité. Et c'est là le danger. Mais l'équilibre, ce n'est pas non plus de te décourager en disant, tu verras, dans 10 ans, tu vas être complètement refroidi. Il faut garder ce feu tout en restant dans l'humilité. Je dis ça parce que malheureusement, moi j'ai connu ça. J'ai connu ce feu et j'ai perdu le feu quand je suis rentré dans l'église. Parce que la première chose qu'on m'a dit, oh c'est bien, tu verras, au début c'est tout bien, mais après ça... Non, c'est pas biblique ça. La parole le dit, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est un ordre, c'est pas une fatalité. Il ordonne, il dit, soyez remplis de l'esprit. Comment c'est possible? Eh bien, en développant une atmosphère de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il y a besoin des anciens, dans le sens des gens plus matures qui peuvent te donner des conseils, mais qui en aucun cas ne doivent te décourager. Et on a besoin, bien sûr, de marcher dans la sanctification. Beaucoup de jeunes que nous avons encouragés et formés sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'orgueil. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais en même temps, nous devons les encourager parce que ce n'est pas biblique de dire qu'au bout d'un certain temps, l'esprit n'est plus là. Non, garde ce feu, entretiens-le en te sanctifiant, bien sûr, en mourant à toi-même. Mais tu verras, si tu vis la croix, si tu vis la mort à toi-même dans ton quotidien, tu n'y arriveras pas tout le temps, mais tous les jours, c'est un combat que tu dois mener. Et bien, de victoire en victoire, l'esprit qui est en toi va se renouveler et tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Tu vois? Donc,
Je dis ça parce qu'on a des fois un évangile qui décourage les personnes. On dit, ah c'est dur, c'est dur. Non, c'est pas dur, c'est impossible la vie chrétienne. Donc comme ça, c'est réglé. Une bonne fois pour toutes, on n'a pas essayé de la vivre comme ça. On ne doit pas essayer de vivre. On doit mourir. Donc quand on meurt à soi-même, eh ben, on va jusqu'au bout. Moi souvent, mon frère, il faut qu'on soit enlevé. Mais moi, je serai enlevé, mon frère. Toi, tu ne seras pas, c'est ton problème. J'aime pas les gens qui me mettent des condamnations comme ça. Mais je serai enlevé. Pourquoi? Parce que je fais tout pour l'être. Voilà. Et je refuse qu'on mette un joug sur moi en disant « Oh ouais, mais tu sais, on n'est pas sûr d'être enlevé. » Bah toi, tu ne l'es pas, mais moi, j'ai l'assurance de mon salut, mon gars, parce que c'est biblique. Et donc, au nom de Jésus, tu tiendras. Et ça ne dépend pas de Dieu, parce qu'il a tout fait à la croix. Ça dépend de toi. Donc, sois encouragé. Avance avec la jeunesse que tu as. Je bénis Dieu pour les jeunes parce que ça nous secoue aussi. Et heureusement qu'il y a la jeunesse. Et voilà, bien sûr, il faut rester dans l'humilité. C'est pour ça qu'on a besoin des anciens, qu'on a besoin aussi de... Ben voilà. Mais si tu vis la croix, tu resteras dans cet équilibre. Parce que la croix, c'est l'équilibre. Amen. Amen. Sois encouragés. Merci. À vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour le message. Amen, merci au Seigneur, que Dieu soit béni en tout cas. Alors je ne sais pas si on a un autre auditeur ou une autre auditrice. Non, c'est bon, ok. Alors que le Seigneur vous bénisse, vraiment, je me réjouis parce que je sais que l'œuvre de la croix opère. Vous savez, en ces temps de la fin, on a besoin du message de la croix. On a besoin de ça. Et ne vous inquiétez pas si on se moque de vous. Ne vous inquiétez pas si on vous traite comme des moins que rien. C'est biblique. Regardez comment on a traité Jésus. C'est quand même Jésus. On l'a frappé, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Alors à combien plus forte raison on se moquera de nous? Je crois qu'on a un autre auditeur, une autre auditrice. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, si vous pouvez juste baisser votre télé, votre ordinateur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est fait, bonsoir. Merci, bonsoir, on vous écoute. Oui, en fait, tout à l'heure, avant que vous ne preniez les deux frères au téléphone, la sœur et le frère, je vous ai entendu quand vous parliez, vous avez parlé, au moment où vous avez dit quand vous étiez dans le monde, vous avez parlé des bouddhistes et tout. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît, parce que ça m'a touché énormément. Il y a cela 10 ans, j'ai été initiée par un bouddhiste. Du coup, depuis un moment que j'ai vraiment remis ma vie au Christ, je voudrais savoir comment est-ce que je peux faire pour vraiment me débarrasser de ça, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que tu as des combats, des difficultés par rapport à ces choses ou Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que parfois, quand je dors, je vois la personne qui vient parfois me proposer, je vois dans la nuit, je vois le monsieur qui vient parfois me proposer, ne lis plus la Bible, je vais te donner de l'argent et tout ça, je vais te rendre riche. Et parfois, je le vois avec un certain jeune homme, avec qui, le jeune homme qui m'avait même présenté, le monsieur, parfois je vois ce jeune homme en rêve, qui vient parfois me dire, je vais t'épouser, je veux que tu sois ma deuxième femme et tout ça. Je vois des trucs un peu trop bizarres, quoi. Et parfois, je vois, quand j'ai commencé à prier, je voyais comment est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient mortes, elles étaient habillées en noir, genre pendues comme ça, en haut. Le Seigneur me montrait tout ça et quand vous avez parlé de bouddhisme, ça m'a fait, j'ai eu la chair de poule et les cheveux qui se sont levés tout d'un coup, quoi. Ok, on va prier. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui libère. Et ce soir, nous te remercions encore parce que tu as permis que notre sœur appelle ce soir et expérimente la délivrance totale sur ces esprits de mort, sur ces esprits de sorcellerie. Et nous commandons à ces esprits au nom puissant de Jésus de quitter cette femme maintenant. Vous lâchez cette femme et vous ne revenez plus au nom de Jésus. Ce lien qui a été implanté par le bouddhisme, cette sorcellerie,
va quitter cette femme à l'instant même, au nom de Jésus, parce que le Seigneur libère, parce que le Seigneur guérit, parce qu'il sauve. Cette femme est libérée au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu quittes cette femme, tu la lâches et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Nous déclarons cette femme libérée de ses esprits et de ses maris de nuit. Nous libérons cette femme au nom de Jésus de tous ces esprits impurs, de ces esprits de sorcellerie. Le mariage est rompu. Le mariage astral est rompu au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, mon Dieu, je t'aime Jésus. Oh Dieu de Jésus. miséricorde. Amen. Alléluia. Seigneur. Tu es libéré au nom de Jésus. La croix de Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour te libérer. Tu es libre. Tu es libre. Amen, Seigneur. Sois Amen. béni. Amen. Sois béni. Bonne soirée. Que Dieu t'accompagne. Soyez bénis vous aussi. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va terminer là ce soir. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre patience, pour votre fidélité. Sachez qu'on est vraiment encouragés. Et bon, alors on a un dernier auditeur, une dernière auditrice. Ah, les gens ont soif, les gens ont soif. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, amis frères et sœurs sur le plateau. J'appelais en fait pour... je suis la sœur Carole, Oui, dans le sud de la France. J'appelais en fait pour poser une question par rapport à la marche chrétienne. oui, En fait, c'est une question un peu personnelle. En fait, depuis que j'ai rencontré le Seigneur a vraiment marqué ma vie. Et il m'a vraiment, il continue en fait de me transformer dans le secret. Mais depuis quelque temps en fait, j'ai comme dirait-on beaucoup d'appels de ministères différents pour être rallié à eux en fait. Et ce que je voulais demander comme question, c'est comment est-ce qu'on sait par rapport à notre communion avec le Seigneur, qu'on est appelé à faire quelque chose pour le Seigneur, qu'on est appelé par rapport à une mission particulière sur une période particulière. ok. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je m'arrête juste là, on va continuer après parce que c'est les deux versets d'après qui sont importants pour ce soir. Ça, c'est l'ordre des choses. Premièrement, on réalise que nous méritions la mort à cause de nos péchés et nos offenses. Deuxième chose, tout ce que nous pouvions faire par la chair, ça ne pouvait pas être agréé de Dieu. Même les bonnes choses. Car sous l'arbre de la connaissance du mal, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Donc tout ça, parce que c'était sous le régime de la chair, c'est maudit. Ensuite, parce que nous avons rencontré un Dieu qui est riche en miséricorde, parce qu'on réalise l'amour, parce qu'on a demandé pardon au Seigneur et qu'on a cru en lui,
Eh bien, nous avons expérimenté au travers de la nouvelle naissance quelque chose de merveilleux, c'est la résurrection. Il est dit au verset 6 qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc là, c'est un positionnement désormais qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne peut plus redescendre de là. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là où je veux en venir, et on va lire les 2 versets suivants. C'est là, dans cette position, que tu vas recevoir les instructions de Dieu pour ta vie, maintenant que tu es une enfant de Dieu. Et donc, au verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est là où malheureusement Satan gagne du terrain. C'est qu'une fois qu'on est une chrétienne, qu'on commence à connaître la grâce et à l'expérimenter, il y a des gens qui vont venir pour te faire rentrer sur le terrain, non pas de la foi, mais de la performance, de l'activisme. Tu comprends ? Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est là où on est testé. Et Paul, il dit, vous qui avez si bien commencé, pourquoi voulez-vous finir par la chair ? Et malheureusement, des chrétiens qui pourtant ont une grâce terrible, ont expérimenté un Dieu de gloire, eh bien vont finir charnels dans des systèmes religieux, parce que justement, il y a des âmes mal intentionnées, ou parfois même involontairement, hein, inspirées inconsciemment, vont faire sortir les vrais chrétiens de leur position céleste. Et donc, si tu as commencé, et c'est ton cas, par expérimenter la grâce de Dieu et qu'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes, il t'est interdit d'en descendre. C'est pour ça qu'il est dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Mais comment elles se manifestent, ces bonnes œuvres ? Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres-là, même si tu n'en connais pas la finalité, ça peut être juste une piste. Tu ne peux les manifester que si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que ces œuvres-là existent au ciel. Elles ont besoin d'expérimenter au travers de ta vie par ta foi. Ça veut dire que ça peut être des autres qui t'encouragent, mais il faut que tu aies une vision personnelle de cela. Il faut que Dieu te parle personnellement. Il faut qu'il y ait comme quelque chose, comme si une vision, quelque chose dont tu vas être enceinte. Et qu'à un moment donné, il va falloir que tu enfantes. Et ça ne va pas forcément être quelque chose de clair au départ. Ça peut être juste une petite piste. Mais tu sens dans ton esprit, parce que tu es dans les lieux célestes, qu'il est en train de te parler et te montrer quelque chose. Et à ce moment-là, il va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'encourager certainement à faire ces choses. Mais pour cela, il faut que tu sois dans l'esprit et que tu reconnaisses le parfum de Christ dans tout ce qui va t'être présenté. Parce que sinon, tu vas prendre le risque d'être dans une position de religion où tu vas faire les choses parce qu'un chrétien doit faire des choses. Non, un chrétien ne doit rien faire. Il doit par la foi manifester les œuvres qui d'avance sont faites au ciel. Tu vois ? Donc si déjà tu comprends ça, tu vas voir qu'après ça va couler. Alors ça ne va pas être forcément quelque chose d'évident, hein, ça peut être une piste, mais petit à petit tu vas sentir que le Seigneur va se révéler de plus en plus et tu vas saisir pleinement ce qu'il va au fur et à mesure te montrer. Tu comprends ? Oui, tout à fait. Vraiment toute la gloire au Seigneur pour ce partage en fait. Et le Seigneur m'avait déjà donné de répondre en fait à ces orientations de ce que le Seigneur ne m'a pas, je suis encore en terre en fait. Le Seigneur ne m'a pas encore fait devenir une plante mature pour les œuvres qu'il a prévues que je fasse pour lui. Et c'était vraiment, c'est aussi l'occasion en fait d'exhorter les frères et les sœurs de tenir bon, d'être fortifiés dans leur foi parce que en ces temps, en fait, il y a une grande séduction que le Seigneur m'a donné de voir, en fait, au milieu de ses enfants. Une grande séduction de l'ennemi pour agglutiner les frères, pour les capturer, en fait, dans l'activisme, dans la religion, dans la Babylone, en fait.
Et vraiment, je veux juste bénir le nom du Seigneur et vous remercier pour ce travail que vous faites pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En tout cas, s'encourager et puis voilà, là, que le Seigneur nous fortifie jour après jour, mais je sais qu'il le fait. Voilà, on n'a qu'à dépendre de Dieu simplement. En tout cas, qu'il t'éclaire et qu'il t'accompagne. Que Dieu soit béni. Bonne soirée, ma soeur. Voilà, je crois que cette fois, c'est fini. En tout cas, que Dieu soit béni. Vraiment, je vous remercie. Merci à Stéphanie Herman, vraiment, et pour vos encouragements, votre soutien. Et puis à vous tous pour l'avancement du royaume, c'est ce qui compte. Et puis, on se reposera au ciel. Mais voilà, pour l'instant, on est dans le repos, dans le sabbat, dans le repos de Dieu. Mais il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est important parce que c'est vrai que la vérité est cachée et il faut sonner la trompette, c'est important. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain si Dieu veut.